fonction. Pour la Cour, l'exercice de sa fonction de juge pénal s'inscrit dans la philosophie générale de la Constitution du 18 février 2006, dictée par les préoccupations majeures qui président à l'organisation des institutions de la République et qu'elle considère comme principe à valeur constitutionnelle. Ces principes irriguent et irradient l'ensemble des dispositions de cette Constitution. Il s'agit en particulier de la nécessité de garantir la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité telle que repris au point 3 de l'exposé des motifs respectivement, au sous-point 5 et 6 et au 4e paragraphe du préambule de cette loi fondamentale dont elle est gardienne. La Cour réaffirme la volonté du peuple congolais telle qu'exprimée notamment au paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 18 février 2006, qui considère l'impunité comme l'un des corollaires de l'injustice, autant que le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes à l'origine de l'inversion générale des valeurs cardinales républicaines susceptibles de conduire à la ruine du pays. Ils constituent des tares aporétiques qui affectent et menace dangereusement la vie et la survie de la République. Dès lors, il est difficile de comprendre qu'une telle constitution, qui prône la bonne gouvernance, en l'occurrence la gestion orthodoxe des deniers publics et, par voie de conséquence, la lutte contre l'impunité, particulièrement de leur détournement, puisse entretenir ou organiser en même temps un régime d'impunité pour une catégorie d'individus, anciens premiers ministres soient-ils, sans porter atteinte au principe de la non-discrimination, de l'égalité et de l'égale protection de tous devant la loi consacrée par la Constitution et les instruments juridiques internationaux de caractère universel et régional africain. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle est le juge du Premier ministre pour les actes posés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, quel que soit le moment de poursuite, pendant ou après les fonctions, la seule limite étant la prescription telle que définie par la loi. Ainsi, saisi pour juger les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin pour des actes qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre, la Cour se déclarera compétente pour en connaître. En conséquence, sur pied de l'article 164 in fine de la Constitution, qui dispose que la Cour est également compétente pour juger les co-auteurs et complices, elle se déclarera compétente à l'égard des prévenus Mutombo Mwananyimbo, Deogracias et Globler et Christostéphanous. Il s'agit là d'un cas de prorogation des compétences qui constitue une dérogation à la compétence personnelle des juridictions répressives.